Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda. Coucou Dead Breeze. C'est toujours drôle parce que quand on décide de faire une deuxième partie, on réenregistre comme l'introduction. On est comme ça fait 1 heure qu'on se parle, nous, là. Donc, oui. Ça fait un peu plus étrange. C'est la suite sur les divinations loufoques. Donc, c'est des divinations qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont faites... on les trouve peut-être étranges. Je pense qu'on les trouve un peu glauques à certains points. Des divinations qui sont tellement faciles à faire que n'importe qui peut faire aussi. Qui ont marqué l'histoire, peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on vous souhaite une merveilleuse écoute et bonne écoute sur les divinations loufoques. Au revoir! Oui, mais en fait, j'en ai d'autres parce que j'en ai trouvé que quand que je les ai lus, je me suis dit, il me semble que ça a l'air pas pire, puis il faut que j'essaye ça. Puis c'est de quoi qui serait comme facile à essayer. Il y a, par exemple, en fait, je l'avais trouvé drôle, la prochaine, là. Sincèrement, j'ai vu ça, puis je me suis dit, pourquoi qu'on le pratique pas plus souvent que ça? C'est l'aiguillette. Je sais pas si tu en as entendu parler. En gros, le terme aiguillette désignait au Moyen Âge le phallus, qui est le membre masculin. En gros, c'est qu'on utilisait le nouage de l'aiguillette qui représentait le phallus. C'est un sorcier qui faisait ça dans le but de nuire, de ruiner un mariage de jeunes personnes, mais aussi c'était sa façon d'extorquer de l'argent en échange du dénouement de l'aiguillette. En gros, ça ressemblait comme une espèce de lacet ferré à ses extrémités, comme une espèce de vraiment lacet qui servait à fermer les vêtements. Puis on donnait justement, il avait le surnom de l'organe sexuel masculin dans le but de paralyser cet organe-là afin d'empêcher l'acte conjugal. En gros, c'est une sorte de pratique magique pour jeter un sort pour rendre impuissant sexuellement la victime désignée. Donc, évidemment, quand on effectuait le dénouement d'aiguillette, ça permettait à la victime de retrouver toute sa virilité et son pouvoir de copuler. C'est quand le sorcier voulait bien annuler son sort. Puis, je me dis, pourquoi qu'on l'utilise pas plus souvent? Parce que, tu sais, on a un conjoint, il s'en va à une soirée quelconque, on noue l'aiguillette pour l'éviter qu'il aille voir ailleurs. On la dénoue quand il revient le soir. Je me suis dit, il me semble que ça éviterait beaucoup je dirais, d'actes extra-conjugal. Donc, ça éviterait beaucoup de personnes de se faire tromper. Puis quand j'ai vu ça, j'ai tellement trouvé ça drôle. Puis je me suis dit, il me semble que c'est intéressant. Une bonne forme de vengeance quand que votre conjoint vous trompe. J'avais trouvé ça quand même assez bizarre, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de mes propres yeux. En fait, c'est l'alectriomancie. C'est une méthode quand même assez ancienne pour deviner l'avenir au moyen d'un coq. En gros, la technique est simple. On trace un cercle dans le sable, puis on écrit des lettres dans le cercle. Puis on place des grains sur les lettres, plusieurs grains. Ensuite, on met le coq au milieu du cercle, puis on note toutes les lettres où est-ce qu'il va picorer les grains. Puis ça serait la prédiction. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça voir un jour. Pas nécessairement le faire parce que j'ai pas de coq, mais j'aimerais ça voir ça. Ça doit être assez spécial. J'ai la pantomancie que ça consiste à interpréter les présages à partir des rencontres fortuites d'un animal. Par exemple, quand on croise un chat noir, on sait que on a l'habitude de se dire « je croise un chat noir », tu sais, comme ça peut porter malheur. En tout cas, certaines personnes le pensent, pas moi particulièrement. Mais c'est la rencontre d'un animal, d'un objet ou de personnes. Puis c'est évidemment, il faut que ça soit imprévu, là. En gros, on interprète la symbolique de ce qu'on a rencontré. T'sais, si par exemple on dit « Hey, j'ai vu un loup dans le bois quand j'ai passé à côté, ça représente quoi? Ça voudrait dire quoi? » Donc, on peut quand même interpréter pas mal tout ce qu'on peut passer à côté. On a tous essayé d'interpréter les nuages. On appelle ça la néphomancie. En gros, c'est la divination par l'interprétation symbolique de la forme des nuages. Quand on regarde les nuages, on dit « Ah, lui, il ressemble à un lapin. » Mais on peut aller voir la symbolique de ce qu'on voit, la symbolique du lapin, par exemple, pour prédire l'avenir,
pour prédire ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire. On pose des questions, on regarde un nuage. Donc, c'est quand même une divination assez facile. C'est comme regarder un nuage puis sortir un livre de rêve, quoi. D'aller chercher les symbolistes. Ou bien, il y a des livres de symboles aussi. Parce qu'un livre de rêve, c'est vraiment des rêves, mais il y a des livres de symboles qu'on recherche le nom. Il y en existe tout plein de ces livres-là. J'en ai une tonne personnellement parce que moi, j'adore ça. Et, ben, pas pour faire de la divination, mais je veux dire, tout ce qui est symbolique, tout, tu sais, bon, telle chose, ça représente. Puis les symboles changent d'un pays à l'autre. Puis c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, un livre de rêve, souvent, c'est l'auteur qui, selon son expérience à elle, telle chose veut symboliser telle autre chose. Tandis qu'un livre de symboles, souvent, on va un peu partout dans le monde. Fait que c'est pour ça que je recommande plus un livre de symboles. Mais oui, ça serait comme une forme de divination qui est quand même assez facile à faire interpréter. Et là, j'ai ma préférée. Ça, celle-là, il faut vraiment que je la fasse. C'est la l'onéomancie. Non, l'ohémnomancie, c'est ça. L'onéomancie, je vais le dire comme il faut. L'ohénomancie. C'est une technique de divination basée sur l'étude du vin, sa couleur, son aspect, son goût, ou les visions reçues pendant qu'on est dans une espèce d'état second à cause justement du vin. Et ça, ben, regarde, c'est comme une divination assez facile, puis on le fait à chaque fois qu'on va au restaurant et que le serveur nous donne une petite goutte de vin pour qu'on puisse y goûter, ben on voit si ça nous plaît, puis ça donne comme une espèce d'indice de comme du repas qu'on aura. Tu sais, pour dire ça va être bon, ok, ben moi je m'attends à ce que mon repas soit bon. Donc, on le fait tout un peu, mais c'est quand même une pratique divinatoire que j'apprécie énormément. Pas que je suis saoulonne, pas que j'aime beaucoup l'alcool, mais disons que le bon vin est toujours très agréable. Il y a une divination qu'on a toutes faites. On a toutes fait ça, ce genre de divination-là, et ça porte un nom. En gros, on se souvient qu'on prend une fleur, une marguerite par exemple, et que en retirant les pétales, il m'aime un peu, beaucoup, énormément, à la folie, pas du tout. Ben, ça a un nom, c'est l'entomancie. C'est la divination par les fleurs en retirant les pétales. Puis, c'est pas nécessairement une question d'amour, on peut y aller sur à peu près n'importe quoi. En gros, on pose une question et on énumère les différentes réponses qui vont du très positif au très négatif, bien sûr. Et la dernière pétale est la réponse. C'est une belle petite divination qu'on a toute faite, mais que ça porte un nom, l'entomancie. Une autre divination qu'on fait couramment, c'est la pleuromancie. En gros, c'est la divination par les messages contenus sur ou dans des biscuits. Tu sais, quand on mange du chinois, par exemple, on casse toujours l'espèce de petit biscuit, comment on appelle ça, l'espèce de biscuit de chance. Ben, le message qui est à l'intérieur, ben, c'est une forme de divination. Ça a un nom. Une autre chose qu'on a fait beaucoup, c'est la génomancie. En gros, c'est la divination pour connaître le sexe d'un enfant à naître. Par exemple, elle porte bas dans sa bedaine, elle a des maux d'estomac, elle aime manger tel type de nourriture, il y a tout plein de signes, puis on appelle ça c'est comme des croyances populaires, puis souvent, c'est prouvé que l'instinct de la mère est fiable à 70-75%, contrairement à tout le reste, que c'est une chance sur deux. Mais c'est une forme de divination on se plaît à avoir à faire. Ensuite, il y a une divination que c'est quand même assez facile à faire, qui est quand même assez intéressante aussi. La divination par le sel. En gros, c'est l'allomancie. En gros, c'est en jetant le sel sur une surface plane, ça crée des formes qu'on peut interpréter. Ou on peut aussi jeter le sel dans du feu puis observer la nature des flammes, la couleur, crépitement et tout ça. On dit que si, par exemple, le sel qu'on jette dans un feu crépite longtemps, ça veut dire que la réponse qu'on a posée est négative. Tandis que si elle crépite doucement puis pas longtemps, ça veut dire que c'est positif. C'est toutes des formes de divination assez faciles à faire, comme la bibliomancie, par exemple. On ouvre un livre au hasard et on prend une ligne au hasard et ce serait la réponse à la question posée.
On a la capnomancie, que c'est la divination au moyen de la fumée. En brûlant des plantes sacrées ou de l'encens, par exemple, on regarde la forme de la fumée, les figures que ça forme, la direction, les odeurs, la couleur. Selon certains endroits où est-ce qu'on pratiquait cette forme de divination-là, il existe 2 méthodes. La première, c'est qu'on fait justement brûler des plantes ou des graines pour interpréter la fumée, selon sa densité, couleur, épaisseur, direction. La deuxième, c'est étudier la fumée lors des bûchers sacrificiels. En gros, si la fumée est mince et monte en ligne droite, ça veut dire que c'est un bon augure. Mais si la fumée est claire, et si la fumée est claire aussi, la réponse est positive. Mais si la fumée est foncée ou hésitante, la réponse est plus mauvaise et on l'aime pas trop celle-là. Une autre forme de divination qui est facile à faire, il y a la syromancie. Ça, tu dois un peu te douter, c'est quoi? C'est la divination par la cire dans de l'eau froide. En gros, on interprète les dessins que la cire forme au contact de l'eau quand elle est durcie. Je vais juste donner quelques exemples comme ça. L'encre, ça veut dire qu'une personne bien aimée est vraie et sincère. Un anneau, un engagement ou un mariage. Une boule, ça veut dire que notre problème ne durera pas longtemps. Un chapeau, un changement de lieu. Un cœur, une amitié qui peut tourner en amour. Une étoile signifie que l'écoute de voix intérieure va vous apporter notre bonheur. En gros, il faut écouter notre voix intérieure. Et la lune, ça signifie une rentrée d'argent. Donc, c'est une pratique qui est quand même assez fun à faire quand on fait brûler une bougie. Et j'en ai une que je pratique régulièrement avec mon fils. Les enfants adorent ça. Moi, je le faisais quand j'étais enfant avec ma mère. C'est la claviculomancie. En gros, c'est la divination par la rupture d'une clavicule, ou ce qu'on appelle aussi un bréchet, de poulet. En gros, quand on mange un poulet, on garde la clavicule, si elle n'est pas déjà brisée, là, on garde la clavicule, c'est comme une espèce de ces 2 branches collées ensemble, et on fait un souhait. Chaque personne fait un souhait, on est 2. On tient chacune une branche et on tire. Et celui qui a le plus gros bout, ben ça veut dire que son souhait a des grandes chances d'être réalisé. Oui, je pense que c'est assez populaire. Je ne sais pas d'où exactement ça vient, mais oui. Ça vient du vieux, ça, là. Ah, c'est quand même assez vieux, puis ça se pratique quand même assez bien. C'est vraiment dans les pratiques familiales populaires. C'est un jeu maintenant, ce type de divination-là. Bon. J'ai la cléromancie, qui est une forme de divination par tirage au sort. Ça, c'est vraiment la plus facile. Ça peut être par jet de dés, par exemple, mais il y a d'autres types de divination par jet de dés. Les significations, c'est comme pas tout à fait pareil, parce que, tu sais, bon, il y a le 1, que la réponse c'est oui, le 2, c'est non, le 3, il faut être prudent, le 3, il faut penser avant d'agir, ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Le 5, c'est la bonne fortune, beaucoup de résultats. Le 6, c'est très favorable, résultat facile. 7, ben là, je sais pas pourquoi c'est un dé, je sais pas pourquoi on est rendu à 7, là. Normalement, un dé, ça laisse 6 faces. Mettons 2 dés, OK? Le 7, de continuer, garder le cap, c'est positif. Le 8, être patient, la réponse est oui, mais ça va juste prendre un peu plus de temps. Le 9, le succès dans l'entreprise. Le 10, il peut y avoir une déception associée à la question ou à la situation. Le 11, c'est pas possible pour le moment. Et 12, c'est que les chances de succès sont très minces. Ensuite, j'ai la philidomancie, qui est l'art d'interpréter l'avenir par l'étude du comportement des chats. Parce que des fois, les chats se comportent de façon très étrange. Donc, on peut essayer d'interpréter le futur parce que aussi on peut interpréter la météo selon le comportement des chats, parce qu'on voit que quand un animal est assez agité, ben ça peut être signe qu'il y a un orage ou une tempête qui s'annonce. Il y a aussi la version chien, canine, qui est la cynomancie. C'est exactement la même chose, mais c'est pour les chiens. Donc, si vous préférez les chiens, bien, il y a la cynomancie qui est possible. Et là, je tombe dans la catégorie dark. Dégueu un peu. La catégorie de « on fait pas ça ». Et je voulais le faire mention parce que c'est quand même des divinations qui ont été faites et qui sont quand même assez
tu sais, dark. Je vais vraiment juste dire ça comme ça. J'ai l'anthropomancie, qui est une étude qui est quand même... C'est une méthode barbare qui consiste à sacrifier des hommes puis à lire l'avenir en inspectant leur entraille, encore chaud. Quand même. Oui, en fait, il y a beaucoup de souverains au Moyen Âge qui utilisaient cette méthode-là. En gros, ils tuaient les condamnés, les criminels, puis ils en profitaient en même temps pour se faire prédire leur avenir. On dit aussi que la méthode était de mettre le prisonnier aussi dans une jarre remplie d'huile de sésame, où on lui donnait des figues puis des noix. On le laissait là pendant 40 jours pour obtenir une chair complètement disparue, puis de ne laisser que les veines puis les structures du crâne. Ensuite, on retirait... En fait, je dis le prisonnier, il était probablement mort rendu là. Ensuite, on le retirait de la jarre pour qu'il se sèche, se dessèche par l'action de l'air. Puis, on indiquait les résultats selon... par rapport aux affaires, selon l'interprétation de ce qu'on voyait, des lignes, des veines et tout. Donc, est-ce qu'on va avoir du succès en affaires ou non? Ce qui est quand même assez glauque un peu. C'est quand même étrange que tu prends un individu autre pour donner l'espèce de divination sur un autre vivant. Sur toi-même. Oui. C'est assez bizarre. Il y a la bonchiomancie, qui est la divination par le sacrifice des lamas. C'est les Incas qui le faisaient souvent. En gros, les prêtres gonflaient les poumons d'un lama blanc qui avait sacrifié en soufflant dans sa trachée qu'ils avaient préalablement disséquée. Okay. Le prêtre observait ensuite les formes des veines qui leur suggéraient les quelconques actions politiques ou militaires à faire. Il y a tellement dans... Non, mais... Écoute, tant mieux si ça fonctionnait, là, mais c'est sûr qu'il y a eu de l'influence là, des prêtres. Là. Dans le fond, c'était juste de l'influence que ça faisait sur les autres, là, mais... il y a beaucoup de jobs à souffler dans un lama. C'est parce que... en fait, moi, ce que je me dis, c'est que les prêtres devaient avoir leur opinion, puis leur interprétation, c'était comme leur façon d'émettre leur opinion au souverain, pour dire, ah, les dieux ont dit qu'il fallait faire ça. Fait que qui avait le plus de pouvoir? Le souverain ou le prêtre? Ah! J'ai ensuite la craninomancie. En gros, c'est on le devine un peu, c'est la divination par l'étude d'un crâne d'un homme, d'un âne ou d'une chèvre. En gros, on prend le crâne, on le fait bouillir et on observe toute l'apparence du crâne, les marques, les blessures et tout. Évidemment, si on a tué la personne ou l'animal en donnant un coup sur la tête, il faut évidemment pas interpréter cette section-là, mais c'est une espèce de divination qui est quand même assez dégueu, là aussi glauque. J'ai l'empyromancie, qui est la divination par les entrailles des animaux, et là, s'il vous plaît, ne le faites pas. S'il vous plaît. Parce que, tu sais, évidemment, si on fait de la divination par les entrailles des animaux, on peut le faire par un animal qu'on trouve déjà mort, mais s'il vous plaît, ne tuez pas un animal pour ça. Il y a l'hématomancie, ou ce qu'on appelle aussi la sanguimancie, c'est la divination par le sang après un sacrifice humain ou animal. Les taches sur le linge ou les flaques de sang sur le sol sont interprétées pour prédire l'avenir. Encore là, ça, souvent, il y avait... quand ils mettaient à mort probablement un condamné pour faire de l'anthropomancie, ben ils en profitaient en même temps pour faire de l'hématomancie. Donc, il y avait comme l'espèce d'évaluation complète. Il y a, à la prochaine fois que vous irez à la pêche, vous pourriez faire de l'ichtyomancie. En gros, c'est l'art d'interpréter l'avenir par l'étude des têtes ou les entrailles de poissons. Oh! Tant qu'à aller à la pêche, il faut, par exemple, peut-être faire un peu plus de recherche pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais regarde, ça se fait. Et je vais terminer par la képhalaïomancie. Et là, je l'ai dit comme il faut. C'est la divination par la tête d'un animal. Et je trouve ça dark un peu parce que c'est comme, on en regarde la tête, pas le crâne, la tête de l'animal, idéalement coupée, et on interprète ce qu'on voit. C'est, non merci sans façon.
Mais je pense que ça va chercher le côté, l'anatomie, le physique, les couleurs. Il y a pas quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte. Là. Mais oui, c'est des pratiques qui Oui. sont peut-être plus moyenâgeuses ou qui fonctionnaient. Ben, fonctionnaient, c'est un grand mot, là, mais à l'époque, mettons. Je dis pas que ça fonctionne pas. Il y en a beaucoup, là, des lancers d'ossements, puis tout ça. La plupart, c'est quand Oui. même des os que vous trouvez dans la nature, mais à une certaine époque, votre set, vous pouviez le chasser. Là, donc, c'est un petit peu différent d'aujourd'hui. Mais il y en a tellement, tellement d'émanciés parce que juste ceux que j'ai ramassés, et ce n'est pas tout, je les ai pas toutes trouvées, j'ai pas fait une recherche vraiment exhaustive pour trouver toutes les mancies. J'en ai trouvé un total de 183. Tu sais, ouais, on pourrait faire Il y en une a. saison complète, je pense, juste Ah, de mancies. juste sur les différentes mancies, ben oui. Puis, n'importe qui peut créer une espèce de divination, parce qu'en tant que tel, c'est des symboles qui vous parlent. Fait que si vous, Oui, ce serait la longueur des cheveux que vous analysez, puis il y en a, là, que c'est analyser un cheveu, puis là, comment que le cheveu, il tourne entre les doigts, puis est-ce qu'il y a des pores, est-ce que... oui. C'est sûr que vous devez probablement pas avoir les cheveux de teint, mais des trucs comme ça. Écoute, je suis sûre qu'il y en a sur le Coca-Cola ou sur le Pepsi, de comment que ça pétille, ça va vous donner une divination quelconque, ou c'est bon signe ou non. Tu sais, il y a tellement de choses qui touchent au ridicule en tant que tel. Tu sais, on s'entend, là, la personne qui faisait les... On peut faire sur n'importe quoi. Ben oui, mais tu sais, celui qui fait de la divination par des pots de banane, là, je veux dire... la banane, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça change. Tu sais, je veux dire, n'importe qui ouvre une banane, bon, mange la banane, ça, c'est pas bien grave, mais la peau prend l'oxygène, prend ci, fait que plus t'attends dans la salle d'attente, plus ta divination change. Plus, tu sais, il y a plein de choses que je suis curieuse Mais de tu savoir. parles de banane. Tu parles de banane, mais il y a la mélomancie qui est la divination par les pommes. Fait qu'en gros, il doit y avoir de la divination pour à peu près Mais- tout. Puis toutes les divinations aussi par tous les animaux. L'icomancie, c'est par les loups. J'en ai par le lièvre, la lagomancie. J'en ai par n'importe quoi. Vraiment n'importe Les quoi. pommes, je pense que c'est avec beaucoup les pépins. Les pépins de pommes, ou comment que Euh, la forme change, parce que je pense que le cœur des pommes peut être quand même assez variable. Oui, mais ça, je peux comprendre plus que la banane. Là. Tu sais, Mais je veux dire, la tu sais, banane il est y en a, jaune. il y a tellement de... T'arrives là, elle est spotée noire. C'est tout, tu sais. Je veux dire, je pense pas que ça soit juste l'appui Oui. de la personne qui tient la peau de banane. Il y en a qui doivent tenir ça, là, sur le bout de bout de la peau, juste pour être sûr que ça fasse pas de taches involontaires. C'est Ben fou, oui. là. Tu sais, pour dire, tu sais, on touche la banane à un endroit, puis non, j'ai une marque de, j'ai mis mon pouce à tel endroit, lui, vous allez mourir bientôt, fuck. Tu sais, celui là, que je parlais avec le pain, je veux dire, n'importe quel médium pense à une réponse. Bon, ben, je vais y dessiner un chat. Tu sais, honnêtement, je trouve que c'est une belle divination pour quelqu'un qui aime ça jouer avec la pâte à modeler. Honnêtement, vous passez toute la journée à tripoter du pain, de la mie de pain, qui devrait être quand même assez fraîche, pour justement arriver à donner une divination à quelqu'un. Je trouve ça fabuleux dans un sens, là. Mais est-ce que c'est vraiment authentique? Je sais pas. J'aurais plus tendance à croire à la rompologie, avec la divination des lignes de fesses puis des formes de fesses, en me disant que, bon, c'est lié avec la physionomie, ça l'affecte peut-être notre corps sur, mettons, les soins qu'on lui donne. Tu sais, ça peut paraître. Quelqu'un qui abuse de la drogue peut avoir des séquelles. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent apparaître sur de la peau de fesse, finalement. Peut-être que oui, t'as plus de... En tout cas, j'aurais tendance à croire un peu plus ça. Puis encore là, c'est... ça dépend, là. Je veux dire, quelqu'un qui fait pas attention va avoir des formes de fesses différentes, probablement que quelqu'un qui fait plus attention à lui. Puis c'est encore là, c'est juste de la peau, là. Je veux dire, c'est pas dramatique, mais je sais pas, peut-être si vous portez trop de pantalons cheap ou bas de gamme, ça vous coûte les fesses, puis ça paraît après. Je sais pas, là. Je dégage, je niaise un petit peu, là, mais... tu sais, il y a des trucs que là, ça disait que, tu sais, c'était prôné dans l'Antiquité, chez les Romains, tout ça. J'imagine que c'est une vieille pratique. Ouais, mais les là. Romains... C'est parce que toutes les formes de divination que j'ai mentionnées ont souvent source chez les Grecs ou les Romains.
Donc, Oui. ils étaient même les Égyptiens aussi. Mais- Donc, ils étaient très, 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 très imaginatifs. Oui, puis la croyance était beaucoup plus forte aussi à ces époques-là versus Oui. aujourd'hui. Donc, c'est sûr que vous allez avoir un paquet de trucs qui va sortir de l'ordinaire, qui vient de l'Antiquité et qui vont avoir été doucement rapportés ou soutenus. Tu sais, je veux dire, on s'entend, une paire de fesses, ça a quand même une connotation, là. La connotation n'a pas disparu, fait que c'est un peu... peut-être pour attirer l'attention sur sa divination. Peut-être, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui peuvent faire en sorte que ça perdure. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça se montrer les fesses aussi. Oui, il y en a, là. Ça, c'est pas un problème, mais tu sais, c'est ça, c'est plein de petites choses qui font en sorte que ça reste. Puis moi, je trouve ça intéressant, pareil, là. Mais il y en a aussi qui... Il y a aussi beaucoup de divinations qui ne sont plus pratiquées pour des raisons évidentes, comme par exemple l'aéromancie. En gros, c'est prédire l'avenir en s'inspirant des phénomènes aériens pour interpréter, par exemple, on interprète les orages, le tonnerre, les éclairs, la foudre, direction du vent, arc-en-ciel, etc., etc., etc. T'sais, oui, il y a certains, quand on voit un halo, en fait, on se base plus sur les réalités météorologiques et non pas, on va essayer de prédire l'avenir. Je vous donne juste un exemple de pourquoi que ça n'a comme pas de bon sens. On pouvait interpréter le vent selon sa direction. Tu sais, si, pour essayer on parlait de lutte et de conflit pour réussir à les résoudre ou pour vaincre, si le vent provenait du nord, c'était propice au sentiment, à l'amour, une rencontre. Si c'était vers le sud, on allait rencontrer un problème. Si c'est de l'est, la journée était propice à la spiritualité. Puis si c'était de l'ouest, la journée se passerait dans une bonne ambiance et tout. Mais c'est parce que le problème, c'est que le vent souffle du même sens pour tout le monde. Mm-hmm. Fait que, en gros, si on comprend bien, si le vent provient du nord, tout le monde de la région va avoir de l'amour puis une rencontre. C'est bizarre un peu, non? T'sais, on voit que quand on réfléchit un peu, ça a comme vraiment pas de sens. Non, puis il y a des choses qui, probablement des divinations qui sont ultra dangereuses. Je te parle pas, oui. Ceux qui sont tués quelqu'un, c'est une évidence, là, mais il doit y en avoir d'autres que c'est resté tant de temps sous l'eau. Puis il doit y en avoir qui vont avoir des effets à long terme, là, parce que c'est pas toutes les divinations qui sont super brillantes, là. C'est sûr que ça, c'est à ne pas faire. Il y a des certaines que, tu sais, quand il y a un danger, à ne pas faire, surtout que des fois, on peut se tromper royalement, que ça peut ne pas fonctionner. Est-ce qu'on prend vraiment ce risque-là pour que ça ne fonctionne pas? On met le feu à une grange pour dire que finalement, les réserves vont être moins bonnes cette année. Ouais, on fait-tu Je vais faire de la pyromancie. Je vais mettre le feu à ma grange. Ah, je prédis qu'on va avoir un hiver long. Il va manquer de nourriture. C'est parce qu'elle vient de toute brûler. Mais je suis sûre que c'est arrivé des trucs comme ça. Il y a plein de choses où... Du monde qui n'ont pas réfléchi. Mm-hmm. Donc, sur ça, on vous rappelle, vous pouvez toujours passer sur le site de sorcellerie.net pour avoir toutes les informations. Venez poser des questions. On a plein de fiches techniques aussi, des articles. C'est gratuit. C'est gratuit. Et vous pouvez rencontrer plein de personnes qui ont des goûts. Des intérêts similaires. Des intérêts similaires. Vous pouvez aussi venir discuter en direct. Des fois, c'est le fun, ça donne un petit rapprochement aussi avec les membres. Si vous allez sur Discord, oui. Et on est toujours là. Évidemment, à des heures où oui, on dort c'est quand on travaille pas, oui, qu'on dort pas ou qu'on n'est pas au milieu du travail. Mais souvent, si vous écrivez notre nom, on va répondre. On est pas mal tout le temps là. Oui, donc c'est dans la description, on devrait avoir un lien direct vers le Discord. Évidemment, le site aussi et toutes les autres plateformes. Vous pouvez nous encourager via la plateforme Patreon. Donc, c'est pour nous encourager à payer le site, payer les petits bonnies qu'on a ou les enregistrements. Ça peut nous aider. Pour nous encourager, tout simplement. Vous pouvez aussi aller sur twitch.tv/sorcellerinet les samedis matins à 8h30 heure du Québec ou 14h30 à heure européenne. En gros, vous allez pouvoir assister à des vidéos live concernant des unboxings de boîtes mensuelles, des fiches techniques et informatives sur certains sujets de la pratique occulte. Avec moi, Zelda. Et vous pourrez poser vos questions. Vous pourrez vous poser vos questions en direct. Vous pouvez nous écrire. Nous, on va répondre. On est là. On aime partager avec vous. Donc, on aime ça quand vous participez. Vous allez voir nos phases de surprise. Genre, oh, j'étais pas prête à cette question-là. On a aussi un Facebook si vous voulez être au courant des dernières sorties vidéo audio. Ça peut être un endroit juste pour vous faire un petit pop. On est là.
Et sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous avez aimé les deux parties de ces divinations loufoques-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Par contre, je trouve ça comique à quel point, des fois, là, les trucs sortent de l'ordinaire. En tout cas, ça, c'est un avis personnel. Sur ce, excellente semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye.